Les amis, c'est Planet Park et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le MCU refait. Aujourd'hui, c'est le film numéro 2 et comme je vous l'ai teasé dans un post il n'y a pas si longtemps que ça sera donc centré sur le personnage de Ghost Rider. Donc, le film, enfin la fanfiction, s'appelle Ghost Rider, l'esprit de la vengeance. Et commence par le chapitre 1, le pacte oublié. La pluie tombait sans interruption sur une route déserte traversant le désert du Nevada. Au sommet d'une colline isolée se trouvait un vieux cimetière abandonné, oublié depuis des décennies. Au centre du cimetière, une tombe de pierre se fissura lentement. Une fumée noire s'échappa de la terre accompagnée de murmures incompréhensibles. Les animaux fuyaient les environs, les températures chutaient brutalement et les flammes des quelques bougies encore allumées prenaient une étrange couleur verte. À plusieurs milliers de kilomètres de là, dans une dimension de feu et de souffrance, un puissant démon observait la Terre à travers un immense portail de flammes. Il s'agissait de Black Earth, le fils du Seigneur des Ténèbres. Depuis des siècles, il rêvait de renverser son père et de faire de la Terre le nouveau royaume des damnés. Pour y parvenir, il devait retrouver un ancien artefact démoniaque, le cœur des damnés, un fragment d'énergie capable d'ouvrir définitivement les portes de l'enfer. Black Earth tendit sa main vers le portail. Les humains ignorent encore que leur monde est condamné. Bientôt ils supplieront les ténèbres de leur accorder la mort. Autour de lui, plusieurs démons s'inclinèrent avant de disparaître dans les colonnes de flammes, envoyées sur Terre pour retrouver l'artefact. Pendant ce temps, à des centaines de kilomètres de là, la vie suivait son cours dans un immense parc de spectacles mécaniques. Des milliers de spectateurs acclamaient les cascades à moto réalisées par Johnny, le pilote le plus célèbre du pays. Johnny réalisait un saut impossible au-dessus d'une rangée de camions en feu. Sa moto tourna dans les airs avant d'atterrir parfaitement sous les applaudissements du public. Les journalistes parlaient déjà de lui comme du plus grand cascadeur de sa génération. Mais une fois la lumière éteinte, Johnny retrouvait une réalité bien différente. Son père, Barton Blaze, ancien champion de moto, était gravement malade. Les médecins avaient été formels. Il lui restait peu de temps à vivre. Johnny passait chaque soir à son chevet. « Je trouverai une solution, je te le promets. » Son père lui répondit avec un sourire fatigué. « Certaines choses ne peuvent pas être changées, Johnny. Continue simplement à vivre. » Mais Johnny refusait d'accepter cette idée. Une nuit, alors qu'il quittait l'hôpital, une mystérieuse silhouette vêtue d'un long manteau noir l'attendait au milieu du parking désert. L'homme semblait surgir des ténèbres elles-mêmes. Ses yeux brillaient d'une étrange lumière rouge. « Tu souffres, Johnny Blaze. Tu donnerais tout pour sauver ton père, n'est-ce pas ?» Johnny recula d'un pas. « Qui êtes-vous » L'inconnu esquissa un léger sourire. « Quelqu'un qui peut exaucer ton souhait. » Sous un mot de pluie s'étendit un vieux parchemin couvert de symboles anciens. Au centre se trouvait un contrat écrit dans une langue inconnue. « Signe, et ton père vivra. » Johnny hésita, tout semblait irréel. Pourtant, au fond de lui, une petite voix lui disait que cet homme disait la vérité. Au même moment, très loin de là, Black Earth se sentit une immense énergie démoniaque apparaître sur Terre. Il leva lentement les yeux. « Le pacte est sur le point d'être conclu. Enfin, le nouvel esprit de la vengeance va renaître. » Dans le ciel, les nuages s'assombrirent. Sans le savoir, Johnny Blaze s'apprêtait à prendre la décision qui changerait son destin et celui du monde entier. Chapitre 2, le prix de l'âme. Johnny Blaze resta immobile devant l'homme au manteau noir. Le parking de l'hôpital était plongé dans un silence presque irréel. Les lampadaires vacillaient, le vent s'était arrêté, et même les bruits de la ville semblaient avoir disparu. L'inconnu tenait toujours le parchemin entre ses mains. « Il te suffit de signer, et ton père sera sauvé. » Johnny regarda le contrat. Les symboles gravés sur le parchemin semblaient bouger comme des flammes vivantes. Il ne comprenait pas un seul mot, mais une étrange force l'attirait. « Qu'est-ce que vous voulez en échange ?» L'homme sourit. « Chaque miracle a un prix. Un jour, lorsque le moment viendra, tu me rendras un service. Rien de plus. »
Johnny pensa à son père, au médecin qui lui avait annoncé qu'il ne restait que quelques semaines à vivre, et à la promesse qu'il lui avait faite. Après une longue hésitation, il piqua légèrement le doigt avec une pointe métallique présente sur le parchemin. Une goutte de sang tomba sur le contrat. Le document s'embrasa aussitôt. Les flammes étaient noires. Une douleur insupportable traversa tout le corps de Johnny. Il tomba à genoux tandis qu'une étrange marque en forme de chaîne enflammée apparaissait sur son avant-bras. Pendant quelques secondes, il crut entendre des milliers de voix crier dans sa tête, puis tout s'arrêta. L'inconnu referma calmement son manteau. Le pacte est conclu. Avant que Johnny ne puisse poser une nouvelle question, l'homme disparut dans une colonne de flammes, ne laissant derrière lui qu'une légère odeur de soufre. Le lendemain matin, les médecins n'en revenaient pas. Barton Blaze était totalement guéri. Toutes les analyses étaient redevenues normales. La maladie avait disparu sans laisser la moindre trace. Les journaux parlèrent d'un miracle médical. Johnny était soulagé. Il avait obtenu ce qu'il voulait. Mais ce bonheur fut de courte durée. Le soir même, alors que Barton reprenait la moto pour célébrer sa guérison, un camion perdit le contrôle dans un virage. Malgré tous ses réflexes, Barton ne put éviter la collision. L'accident fut fatal. Johnny arriva quelques minutes plus tard. Il tomba à genoux devant les secours, incapable de comprendre. Son père avait été sauvé pour mourir quelques heures plus tard. Une voix résonna alors dans son esprit. Les pactes démoniaques ne changent pas le destin. Ils ne font que le détourner. Johnny comprend qu'il avait été manipulé. Quelques jours passèrent, il tenta de reprendre sa vie, de continuer les spectacles de moto et d'oublier ces nuits étranges. Mais des phénomènes inquiétants commencèrent à se produire. Chaque fois qu'il se mettait en colère, les ampoules autour de lui explosaient. Les moteurs des motos démarraient tout seuls, les objets métalliques devenaient brûlants lorsqu'il les touchait. Une nuit, il aperçut même ses propres yeux devenir rouges dans le miroir avant de retrouver leur apparence normale. Terrifié, Johnny chercha une explication mais n'en trouva aucune. Pendant ce temps, dans les profondeurs de l'enfer, Black Earth observait une immense flamme bleutée. L'esprit de la vengeance s'éveille. Autour de lui, 3 puissants démons s'agenouillèrent. Le démon du vent, le démon de la terre et le démon de l'eau. Black Earth leur donna un ordre simple. Retrouvez le cœur des ennemis. Si Ghost Rider se réveille avant que nous l'ayons trouvé, éliminez-le. Les 3 démons traversèrent aussitôt un portail de flammes en direction de la terre. Au même moment, Johnny roulait seul sur une route désertique après un spectacle. La nuit était calme. Soudain, toutes les lumières de sa moto s'éteignirent. Le moteur s'arrêta. La température chuta brutalement. Une étrange chaîne enflammée apparut autour de son bras. Johnny sentit une douleur atroce parcourir tout son corps. Il cria. Ses os commencèrent à se transformer. Des flammes jaillirent autour de lui. Au loin, une silhouette observait la scène dans l'obscurité. Il est temps que le Ghost Rider renaisse. Chapitre 3, la naissance du Ghost Rider. Johnny Blaze s'effondra au milieu de la route déserte. Une douleur indescriptible parcourait son corps. Chaque os semblait se briser avant de se reconstruire. Non, je peux pas jouer en vidéo. Les flammes qui l'entouraient ne brûlaient ni l'asphalte, ni les arbres, mais elles dévoraient son âme. Il hurla de toutes ses forces. Sa peau se fissura, laissant apparaître une lumière orange éclatante. En quelques secondes, sa chair disparut dans les flammes, révélant un squelette incandescent. Son crâne s'embrasa comme un brasier éternel, tandis que ses yeux devenaient de flammes infernales. Sa veste en cuir se transforma en une armure sombre parcourue de chaînes enflammées. La moto, couchée sur la route, fut elle aussi enveloppée par le feu. Les pneus devinrent des cercles de flammes, le moteur rugit avec une puissance surnaturelle, et des chaînes brûlantes s'enroulèrent autour du cadre. Le Ghost Rider était né. Johnny tenta de reprendre le contrôle, mais une autre présence partageait désormais son esprit, une voix grave résonnant dans son âme. Je suis l'esprit de la vengeance. Depuis des siècles, je punis les âmes corrompues. Désormais, nous ne faisons plus qu'un. Qui es-tu ? Cria Johnny. Yves Martin. Non, c'est comme ça. Je suis Yves Martin. Et qu'est-ce qu'il dit ? Je suis ta malédiction et ta plus puissante arme. Avant qu'il ne puisse répondre, des cris retentirent au loin. Un groupe de criminels venait de braquer une station-service située à quelques kilomètres. Après avoir volé la caisse, ils prirent la fuite à bord de plusieurs voitures poursuivies par la police.
Le Ghost Rider tourna lentement la tête. Il ressentait leur crime. Leur culpabilité brûlait comme un feu dans son esprit. Sans réfléchir, il monta sur sa moto infernale. Le moteur rugit et en une seconde, il disparut dans une traînée de flammes. Les policiers n'eurent pas le temps de voir qu'une silhouette enflammée traversait la route à une vitesse impossible. Les criminels riaient encore lorsqu'une chaîne brûlante traversa soudain leur pare-brise. Le constructeur perdit le contrôle, le véhicule fit plusieurs tonneaux avant de s'immobiliser. Les autres voitures tentèrent de s'échapper, mais le Ghost Rider roulait sur les murs, traversait les flammes et rattrapait chaque fugitif les uns après les autres. Et l'un des criminels tira plusieurs balles. Elles traversèrent les flammes sans ralentir le cavalier. Le Ghost Rider descendit de sa moto. Le bandit leva son arme une dernière fois. Le rider posa simplement une main sur son front. Les yeux du criminel croisèrent les flammes du crâne. Pendant quelques secondes, il revécut toutes ces souffrances qu'il avait infligées à ses victimes. Les cris, la peur, les larmes, tout lui revenait en pleine conscience. Il tomba à genoux, incapable de supporter ce poids. La voix de l'esprit résonna. Le regard de pénitence. Les coupables portent désormais le poids de leurs propres actes. Lorsque les policiers arrivèrent, les criminels étaient vivants, mais totalement terrifiés. Aucun ne parvenait à expliquer ce qui venait de se produire. Le Ghost Rider, lui, avait déjà disparu. Quelques kilomètres plus loin, les flammes s'éteignirent. Johnny retrouva son apparence humaine et s'effondra épuisé au bord d'une rivière. Qu'est-ce que je suis devenu Pendant ce temps, dans une vieille église abandonnée, Black Earth se sentit la naissance du Ghost Riders. Il sourit. Enfin, l'esprit de la vengeance s'est réveillé. Les trois démons s'inclinaient. Maître, devons-nous l'attaquer Black Earth secoua la tête. Pas encore, laissez-le découvrir ses pouvoirs. Lorsqu'il sera assez fort, nous lui arracherons son âme et nous utiliserons son pouvoir pour ouvrir les portes de l'enfer. À cet instant, une vieille silhouette entra dans l'église. C'est un mystérieux cavalier vêtu d'un long manteau poussiéreux, portant un vieux revolver et une chaîne rouillée à la ceinture. Ses yeux observèrent Black Earth sans la moindre peur. Puis il repartit dans l'ombre. Black Earth le regarda s'éloigner. Ainsi, un autre Rider est encore en vie. Le démon comprenait que la guerre des esprits de la vengeance venait seulement de commencer. Chapitre 4, le dernier cavalier. Le lever du soleil baignait le désert d'une lumière dorée lorsque Johnny Blaze reprit connaissance au bord de la rivière. Son corps était couvert de poussière, sa veste était déchirée, et sa moto reposait à quelques mètres de lui comme si rien d'anormal ne s'était produit pendant la nuit. Pourtant, Johnny savait que tout avait changé. Les souvenirs de sa transformation étaient parfaitement gravés dans son esprit, le crâne enflammé, les chaînes de feu, le regard de pénitence. Tout cela était réel. Je deviens fou. Il remonta sur sa moto et quitta les lieux, espérant retrouver une vie normale. Mais partout où il allait, les flammes semblaient le suivre, les moteurs s'allumaient à son passage. Les animaux s'enfuyaient et il entendait parfois des voix murmurer son nom lorsque le soleil commençait à disparaître. Le soir venu, il décida de retourner sur la route où tout avait commencé. En arrivant, il aperçut une silhouette assise près d'un vieux feu de camp. C'était le mystérieux cavalier qu'il avait aperçu dans l'église abandonnée. L'homme portait un long manteau de cuir usé, un chapeau poussiéreux et un revolver ancien accroché à sa ceinture. À côté de lui se trouvait une vieille moto noire marquée par les années. Sans même lever les yeux, elle prit la parole. « Tu as mis plus de temps que je ne le pensais, Johnny Blaze. » Johnny s'arrêta net. « Vous connaissez mon nom Le vieil homme esquissa un léger sourire. « Je connais surtout ce que tu es devenu. Johnny s'approcha lentement. « Dites-moi ce qui m'arrive. L'homme leva enfin les yeux. « Tu portes désormais l'esprit de la vengeance. Une entité aussi ancienne que l'humanité. Elle punit les âmes coupables lorsque la justice des hommes échoue. Johnny secoua la tête. « Je n'ai jamais demandé ça, je voulais seulement sauver mon père. Le cavalier répondit calmement. « C'est précisément ainsi que commencent presque tous les pactes démoniaques. Les démons offrent ce que tu désires, mais ils prennent toujours beaucoup plus en retour. » Pendant plusieurs heures, le vieil homme raconta l'histoire des Ghost Riders. Depuis des siècles, différents porteurs avaient été choisis pour devenir les esprits de la vengeance.
Certains avaient protégé les innocents, d'autres avaient sombré dans la folie et laissé la colère les consumer. Si tu laisses la vengeance guider chacune de tes décisions, tu finiras par perdre ton humanité. Johnny resta silencieux. Et vous, qui êtes-vous ? Le cavalier regarda les flammes. Autrefois, j'étais moi aussi un Ghost Rider. Aujourd'hui, je ne suis plus qu'un gardien. J'attendais le jour où un nouvel esprit de la vengeance apparaîtrait. Avant que Johnny puisse poser une autre question, une violente explosion retentit au loin. Une petite ville voisine était en flammes. Une immense tempête de sable avançait dans les rues, détruisant les bâtiments sur son passage. Le vieil homme se leva immédiatement. « Ils sont déjà là. Johnny fronça les sourcils. « Qui ? Les serviteurs de Black Earth. Ils cherchent le cœur des damnés. Les deux hommes foncèrent vers la ville. En arrivant, ils découvrirent une scène apocalyptique. Le démon du vent planait au-dessus des immeubles, contrôlant un gigantesque cyclone. Les voitures étaient projetées dans les airs, des maisons s'effondraient et les habitants tentaient désespérément de fuir. Le démon éclata de rire. « Où est le Ghost Rider ? Qu'il vienne mourir comme tous les autres !» Johnny sentit une immense colère montant en lui. Ses yeux commencèrent à briller, des flammes apparurent autour de ses mains. Le vieil homme posa une main sur son épaule. « Souviens-toi de ceci. Ne laisse jamais la colère contrôler l'esprit. C'est toi qui dois le contrôler. » Johnny prit une profonde inspiration. Le soleil disparut derrière les montagnes. Les flammes l'enveloppèrent une nouvelle fois. Son corps se transforma. Le Ghost Rider remonta sur sa moto infernale, dont les roues enflammées illuminaient les rues plongées dans l'obscurité. Le démon du vent se tourna vers lui. « Enfin !» Le Ghost Rider fit rugir son moteur. Sans prononcer un seul mot, il accéléra, droit vers son premier véritable ennemi. Le combat allait commencer. Chapitre 5 : La tempête des damnés. La ville était plongée dans le chaos. Un immense cyclone tournoyait entre les immeubles, emportant des débris dans les airs. Les rues étaient désertes et les sirènes résonnaient dans toutes les directions. Au centre de cette tempête se trouvait le démon du vent, une créature ancienne capable de contrôler les courants atmosphériques et de transformer la moindre brise en arme. Le Ghost Rider avançait lentement au milieu des flammes. Sa moto infernale laissait derrière elle une traînée de feu, tandis que les rafales frappaient son corps sans parvenir à l'arrêter. Le démon descendit devant lui. « Tu es donc le nouveau Ghost Rider ?» Johnny leva la tête. « Et toi, tu es celui qui terrorise cette ville. » Le démon éclata de rire. « Je ne fais que préparer le monde à son véritable maître. Lorsque Black Earth s'ouvrira les portes de l'enfer, cette ville sera la première à tomber. » Le Ghost Rider fit tourner sa chaîne enflammée. « Alors tu ne verras jamais ce jour. » Il lança la chaîne, elle traversa la tempête comme un éclair et s'enroula autour du démon. Johnny tira brusquement, laissant tomber son adversaire au sol. Mais le démon se transforma en une tornade et se libéra. Une gigantesque rafale frappa le Ghost Rider et l'envoya contre un bâtiment. Il se releva immédiatement. L'esprit de la vengeance murmura dans son esprit. « Ne combat pas le vent, utilise-le. » Johnny comprit. Il enfourcha sa moto et accéléra à travers les rues. Il tourna autour du cyclone, créant une trajectoire circulaire. Les flammes de sa moto commencèrent à se mélanger au courant d'air. Le démon comprit trop tard. « Qu'est-ce que tu fais ?» Le Ghost Rider augmenta sa vitesse. Une immense spirale de feu se forma autour de la tempête. Le cyclone du démon se retrouva progressivement enfermé dans un cercle de flammes. Johnny fit alors demi-tour et fonça directement vers le centre. « Tu contrôles le vent ?» Sa chaîne s'embrasa. « Moi, je contrôle les flammes. » Il libéra une gigantesque vague de feu. La tempête se dissipa instantanément. Le démon du vent tomba au milieu de la rue, son énergie considérablement affaiblie. Le Ghost Rider s'approcha. « Où est Black Earth ?» Le démon sourit. « Tu crois vraiment pouvoir arrêter mon maître ?» Johnny utilisa le regard de pénitence. Les yeux du démon s'illuminèrent. Pendant quelques secondes, il revécut les siècles de souffrance qu'il avait infligés aux innocents. Sa puissance diminua rapidement. Mais juste avant que Johnny ne puisse obtenir davantage d'informations, une ombre noire apparut derrière le démon. Black Earth. Assez !
Une vague d'énergie sombre traversa la rue. Le Ghost Rider fut projeté plusieurs mètres en arrière et Black Earth observa son serviteur. « Tu as échoué. » Le démon du vent tenta de se relever. « Maître, pardonnez-moi. » Black Earth tendit simplement la main. Le démon disparut dans une explosion de fumée noire. Johnny se releva lentement. « Tu viens de tuer ton propre serviteur. » Black Earth sourit. « Il n'était qu'un outil. Comme toi. » Le Ghost Rider s'élança vers lui, mais Black Earth s'ouvrit un portail sombre et disparut avant que Johnny ne puisse l'atteindre. Cherche le cœur des damnés, Johnny Blaze. Lorsque tu le trouveras, tu comprendras pourquoi ton pacte était nécessaire. Le portail se referma, Johnny resta immobile. Le vieil ancien Ghost Rider arriva derrière lui. Il voulait que tu l'entendes. Johnny se retourna. Pourquoi ? Parce que Black Earth ne cherche pas seulement à ouvrir les portes de l'enfer. Il a besoin du pouvoir de l'esprit de la vengeance pour le faire. Johnny comprit alors que son pacte n'avait jamais été un hasard. Black Earth l'avait peut-être choisi avant même qu'il ne signe. Pendant ce temps, dans une ancienne crypte située sous la ville, plusieurs symboles démoniaques s'illuminèrent. Une carte apparut sur un mur. 4 symboles représentaient les 4 serviteurs de Black Earth. Le vent avait disparu. Il restait 3 symboles, la terre, l'eau et les ténèbres. Une voix résonna dans l'obscurité. Le premier gardien est tombé. Il est temps de réveiller les autres. Dans l'ombre, Black Earth s'ouvrait les yeux. La chasse aux Ghost Riders venait de commencer. Chapitre 6, le démon des profondeurs. Après la bataille contre le démon du vent, Johnny Blaze avait compris que son combat ne faisait que commencer. La ville avait été sauvée, mais les dégâts étaient considérables. Les habitants étaient encore sous le choc, et les autorités tentaient de comprendre comment une catastrophe aussi étrange avait pu se produire. Johnny, lui, avait quitté la ville avant l'arrivée des médias. Il roulait seul sur une longue route traversant le désert. Le soleil disparaissait lentement derrière les montagnes, et le ciel devenait progressivement rouge et violet. À ses côtés, le mystérieux ancien Ghost Riders le suivait sur sa vieille moto. Pendant plusieurs kilomètres, aucun des deux ne parla. Finalement, Johnny brisa le silence. « Tu savais que Black Earth allait venir me chercher ?» Le vieil homme regarda la route. « Je savais qu'un jour il chercherait à utiliser l'esprit de la vengeance. Mais je ne savais pas quand. Et le cœur des damnés, qu'est-ce que c'est réellement ?» L'ancien Ghost Rider resta silencieux quelques secondes. « Un artefact créé avant même les royaumes humains. Il contient une partie de l'énergie des enfers. Celui qui le possède peut ouvrir un passage entre notre monde et le monde des enfers. » Johnny fronça les sourcils. « Alors pourquoi Black Earth ne le prend-il pas lui-même ?» Johnny tourna la tête. Parce qu'il ne peut pas le toucher. » Johnny tourna la tête. « Pourquoi ? Le cœur des damnés ne répond qu'à une énergie capable de purifier les âmes corrompues. Et cette énergie se trouve dans l'esprit de la vengeance. » Johnny comprit immédiatement. « Moi ? » ?»« Exactement. » La moto de Johnny ralentit et réalisa alors quelque chose d'effrayant. Black Earth n'avait pas seulement besoin de lui comme ennemi, il avait besoin de lui comme clé. Soudain, l'ancien Ghost Rider s'arrêta. « Attends !» Johnny freina, le silence était devenu total, mais le vent avait disparu. Devant eux se trouvait un immense lac artificiel entouré de montagnes. Sa surface était parfaitement immobile. L'ancien Ghost Rider examina l'eau. « Nous sommes arrivés trop tard. » Une immense vague surgit du lac. Une créature gigantesque émergea lentement des profondeurs. Son corps semblait composé d'eau noire et d'une énergie bleutée. 2 yeux lumineux apparurent au milieu de son visage. Le démon de l'eau. Il leva les bras. Le lac entier se souleva derrière lui. Des vagues gigantesques se dirigèrent vers les villes voisines. Johnny démarra immédiatement sa moto. « Je vais l'arrêter. Non !» Johnny s'arrêta. « Pourquoi ? Le démon du vent combattait dans son élément. Celui-ci est encore plus dangereux. Tu dois trouver son point faible. » Johnny regarda le démon, puis il observa le lac. Une idée lui vint, il accéléra. Le Ghost Rider fonça sur l'eau. Ses roues enflammées touchèrent la surface du lac sans couler. Une immense traînée de vapeur apparut derrière lui. Le démon rugit. « Tu ne peux pas vaincre l'océan !» Johnny continua d'accélérer.
Le démon envoya plusieurs vagues dans sa direction. Johnny les évita une par une. Puis il remarqua quelque chose. Au centre du corps du démon brillait une petite pierre noire. « Voilà ton secret. » Johnny lança sa chaîne enflammée. Elle traversa l'eau et s'enroula autour de la pierre. Le démon hurla. Johnny tira toutes ses forces. La pierre se détacha. L'immense créature commença immédiatement à perdre sa forme. « Non !» Johnny utilisa alors le regard de pénitence. Les yeux du démon s'illuminèrent. Des siècles de crimes apparurent dans son esprit. Le démon tenta de résister, mais sa forme liquide commença à se désintégrer. Finalement, il disparut dans une immense colonne de vapeur. Le lac retomba. Johnny resta immobile au milieu de l'eau. Mais son ancien mentor avait découvert quelque chose. La pierre noire qu'il avait arrachée au démon portait le même symbole que celui présent sur le contrat de Johnny. Il s'approcha lentement. « Ce n'est pas une simple pierre. » Johnny la regarda. « Alors qu'est-ce que c'est ?» Le vieil homme répondit d'une voix grave. « Un fragment du cœur des damnés. » Johnny resta silencieux. Black Earth avait envoyé ses démons récupérer les fragments. Mais désormais, Johnny en possédait un. Très loin de là, dans une dimension plongée dans les ténèbres, Black Earth sentit la disparition de son deuxième serviteur. Son visage se cripsa. Le Ghost Rider possède maintenant un fragment. Il se retourna vers une immense porte noire. Derrière celle-ci, une silhouette gigantesque semblait attendre. Alors il est temps de libérer le troisième gardien. Les portes commencèrent à s'ouvrir. Une énergie noire se répandit dans la pièce. Une voix profonde murmura. La vengeance appartient aux ténèbres. Black Earth sourit. La troisième créature était sur le point d'entrer en scène. Chapitre 7. L'ombre de Black Earth. La nuit était tombée depuis plusieurs heures lorsque Johnny et l'ancien Ghost Rider quittèrent le lac. Le fragment du cœur des damnés était enfermé dans une petite boîte métallique que Johnny avait placée dans son sac. Malgré sa taille minuscule, le fragment dégageait une énergie inquiétante. Chaque fois que Johnny s'en approchait, les flammes de son esprit de vengeance devenaient plus intenses. Il trouvait refuge dans une ancienne station-service abandonnée au milieu du désert. L'ancien Ghost Rider alluma une petite lampe tandis que Johnny observait le fragment posé sur une table. « Tu dois comprendre une chose, » déclara le vieil homme. « Les fragments ne sont pas seulement des morceaux d'un artefact. Ils sont liés à l'énergie de Black Earth. Plus tu en récupéreras, plus il saura où tu te trouves. » Johnny releva la tête. « Alors pourquoi ne pas les détruire ?»« Parce que nous ne savons pas comment. » Johnny regarda le fragment. « Il doit bien exister un moyen. » Le vieil homme acquiesça. « Peut-être, mais il se trouve dans un endroit que les humains n'ont pas visité depuis des siècles. » Avant qu'il ne puisse poursuivre, toutes les lumières de la station s'éteignirent. Johnny se leva. « Tu as entendu ça ?» Un bruit métallique venait de l'extérieur, puis un deuxième. Les vitres commencèrent à se couvrir d'une étrange brume noire. L'ancien Ghost Rider attrapa son revolver. « Ils nous ont retrouvés !» Une ombre apparut derrière la fenêtre, puis plusieurs. Johnny sentit immédiatement une présence différente de celle des deux premiers démons. Plus froide, plus silencieuse. La porte explosa et une immense créature entra dans la station. Son corps était recouvert d'une armure sombre ressemblant à de la pierre, mais des flammes circulaient entre les plaques. Ses yeux brillaient d'une lumière violette. Le troisième serviteur de Black Earth était arrivé. Le démon de la terre. Il frappa le sol de son poing. Une onde de choc parcourut le bâtiment. Johnny fut projeté contre un mur. L'ancien Ghost Rider tira plusieurs fois, mais les projectiles furent arrêtés par l'armure du démon. « C'est pas possible !» Le démon attrapa l'ancien cavalier et le repoussa brutalement. Johnny se transforma. Les flammes du Ghost Rider envahirent la pièce. « Laisse-le tranquille !» Il lança sa chaîne. Le démon l'attrapa à main nue. Pendant quelques secondes, les deux adversaires tirèrent chacun de leur côté, puis le démon sourit. « Ta vengeance est puissante, mais elle appartient toujours aux enfers. » Il tira Johnny vers lui. Un combat acharné commença. Johnny utilisa sa chaîne, ses flammes et sa moto pour attraper son ennemi sous différents angles. Mais le démon pouvait créer des murs de pierre instantanément et modifier le sol autour de lui. Chaque fois que Johnny pensait l'avoir immobilisé, le démon se reconstruisait. L'ancien Ghost Rider cria. « Johnny, il ne faut pas détruire son corps. Cherche ce qui maintient son énergie. » Johnny observa attentivement le démon et remarqua alors une lueur violette au niveau de sa poitrine. Son cœur. Le démon comprit qu'il avait découvert son secret. Il frappa Johnny avec une énorme masse de pierre créée à partir de son bras. Johnny traversa le mur de la station.
Le démon s'avança vers lui, mais soudain, le moteur de la moto infernale rugit. Johnny monta dessus. « Tu voulais me faire sortir de la station ?» Les flammes autour de la moto devinrent plus puissantes. « Mauvaise idée. » Johnny accéléra directement vers le démon. Au dernier moment, il fit déraper sa moto et lança sa chaîne autour de la poitrine de la créature. Il tira de toutes ses forces, la pierre se fissura et une lumière violette apparut, le démon hurla. Johnny concentra toutes ses flammes dans la chaîne. Retourne en enfer. Le feu traversa l'armure, le démon s'effondra. Son corps se transforma progressivement en poussière noire. Au centre des débris restait un deuxième fragment du cœur des damnés. Johnny le récupéra. Mais avant qu'il ne puisse repartir, une voix résonna dans toute la station. 2 fragments. Black Earth s'apparut dans un miroir brisé. Continue, Johnny. Récupère-les tous. Johnny s'approcha du miroir. Pourquoi m'aiderais-tu à les récupérer Black Earth se sourit. Parce que tu ne comprends toujours pas. Les fragments ne peuvent être réunis que par celui qui possède l'esprit de la vengeance. Johnny resta silencieux. Tu es en train de me conduire jusqu'à ton propre piège. Exactement. Le miroir explosa. L'ancien Ghost Rider regarda Johnny avec inquiétude. Il veut que tu récupères les fragments. Johnny serra les poings. Alors nous allons retourner son plan contre lui. Mais quelque part dans l'obscurité, Black Earth observait déjà la scène. Et derrière lui se trouvait le dernier fragment, celui que même les démons craignaient. Celui qui était gardé par le 4e et dernier serviteur. Le démon des ténèbres. Black Earth murmura. Maintenant, le véritable combat peut commencer. Chapitre 8, le démon des ténèbres. L'ancien Ghost Rider fixa Johnny pendant plusieurs secondes après la disparition de Black Earth. Les 2 fragments du cœur des damnés reposaient sur la table, séparés l'un de l'autre. Pourtant, leur énergie semblait vouloir se rejoindre. De petites étincelles violettes traversaient la pièce et les flammes de Johnny réagissaient à chacune d'elles. « Nous devons partir !» déclara finalement le vieil homme. Johnny rangea les fragments. « Où allons-nous » Chercher le dernier avant Black Earth. Johnny fronça les sourcils. « Tu viens de dire qu'il existe 4 fragments. » Oui, et les 2 derniers sont les plus dangereux. Le 4e est gardé par le démon des ténèbres. Le silence s'installa. Et le 3e? Le vieil homme détourna le regard. Black Earth le possède déjà. Johnny comprit alors pourquoi le démon avait été aussi confiant. Black Earth n'avait jamais eu besoin de partir à la recherche de tous les fragments. Il en possédait déjà un et avait envoyé ses serviteurs récupérer les autres. Johnny monta sur sa moto. Alors on va récupérer celui qu'il possède. Pas maintenant. Pourquoi ? Parce que tu n'es pas encore assez puissant pour l'affronter. Johnny regarda son mentor. Je viens de vaincre 3 démons. Et Black Earth les a envoyés comme de simples éclaireurs. Tu dois apprendre à maîtriser l'esprit de la vengeance avant de l'affronter. Johnny hésita. Puis les flammes apparurent autour de ses mains. Alors apprends-moi. Quelques heures plus tard, l'entraînement commença. Dans une ancienne mine abandonnée, le vieil homme apprit à Johnny à contrôler ses transformations. Il devait pouvoir passer de Johnny Blaze au Ghost Rider sans perdre son identité. Au début, chaque tentative était difficile, les flammes apparaissaient trop rapidement, la moto infernale surgissait sans qu'il le souhaite. Parfois, l'esprit de la vengeance prenait brièvement le contrôle. Mais Johnny recommençait encore et encore. Finalement, il réussit à faire apparaître uniquement les flammes autour de sa main. L'ancien Ghost Rider sourit. « Voilà, tu commences à comprendre. » Johnny observa les flammes. « Je pensais que l'esprit était une malédiction. Elle peut l'être, mais elle peut aussi devenir une arme contre ceux qui méritent réellement sa vengeance. » Soudain, une voix résonna dans la mine. « Touchant !» Les 2 hommes se retournèrent. Une silhouette se tenait au bout du tunnel. Le démon des ténèbres. Il était beaucoup plus grand que les autres démons. Son corps semblait entièrement composé d'ombre, à l'exception des 2 yeux blancs. Aucune lumière ne se reflétait sur lui. L'ancien Ghost Rider dégaina son revolver. « Johnny, reste derrière moi. » Le démon avança. « Tu portes encore la mémoire des anciens Riders. Tu aurais dû disparaître avec eux. » Le vieux homme répondit. « Et toi, tu aurais dû rester dans les ténèbres. » Le démon leva la main. Toutes les lumières de la mine s'éteignirent. Johnny ne voyait plus rien, il entendit seulement la voix de la créature.
La peur est l'arme la plus ancienne de l'univers. Une ombre apparut derrière Johnny. Il se retourna immédiatement, rien. Puis une autre, encore rien. L'esprit de la vengeance murmura dans son esprit. Ne regarde pas avec tes yeux. Ressens son âme. Johnny ferma les yeux. Il sentit une présence derrière lui. Il se retourna et lança sa chaîne enflammée. Et elle frappa le démon pour la première fois. La créature recula. Intéressant. Johnny se transforma complètement. Le Ghost Rider élimina toute la mine. Les ténèbres reculèrent autour de lui. Le démon tenta de l'attaquer, mais les flammes du Rider brûlaient son énergie. Johnny lança sa chaîne. Il enroula autour de son adversaire. Tu ne peux pas me cacher ce que tu es. Le regard de pénitence s'activa, mais contrairement aux autres démons, le démon des ténèbres résista. Il montra alors à Johnny une vision. Son père, Barton Blaze. Johnny resta immobile. Il vit son père lui parler comme s'il était encore vivant. Johnny, tu peux revenir en arrière. Tu peux abandonner cette malédiction. Johnny s'approcha, mais l'esprit de la vengeance lui murmura. Ce n'est pas lui. Johnny comprit, ferma les yeux. Mon père ne me demanderait jamais d'abandonner les innocents pour sauver ma propre vie. La vision se fissura, le démon hurla. Johnny utilisa alors le regard de pénitence une seconde fois. Cette fois, les ténèbres furent submergées par les propres souvenirs du démon. La créature recula, mais elle ne fut pas détruite. Elle arracha soudain une pierre noire de sa poitrine et la lança à Johnny. Le troisième fragment du cœur des damnés. Prends-le. Johnny l'attrapa. Pourquoi? Le démon sourit. Parce que Black Earth veut que tu les rassembles. Puis il disparut dans une immense ombre. Johnny resta immobile. Il possédait maintenant 3 fragments et soudain les 3 pierres s'illuminèrent. Une carte apparut dans les airs. Un point rouge se trouve au milieu du désert. L'ancien Ghost Rider pâlit. Le dernier fragment. Johnny regarda la carte. Où est-il? Dans son sanctuaire. Dans le sanctuaire de Black Earth. Johnny comprit alors le véritable piège. Black Earth ne cherchait plus les fragments, il attendait que Johnny les lui apporte. Et quelque part dans son sanctuaire, le démon observait la carte s'activer. Viens, Johnny Blaze. Black Earth sourit. Apporte-moi les 3 fragments. La porte des enfers commença lentement à s'ouvrir. Chapitre 9, le sanctuaire des damnés. La carte projetée par les 3 fragments flottait toujours dans les airs. Un seul point rouge brillait au milieu d'une immense étendue désertique. Johnny Blaze l'observait en silence, comprenant enfin pourquoi Black Earth avait laissé les fragments tomber entre ses mains. « Il nous attend, murmura Johnny. L'ancien Ghost Rider acquiesça. « Il sait que tu viendras. » Johnny referma la main autour des 3 fragments. « Alors nous allons lui donner ce qu'il attend. » Le vieil homme secoua la tête. « Tu ne comprends pas. Black Earth veut réunir les 4 fragments avec ton énergie. S'ils sont assemblés dans le sanctuaire, le cœur des damnés pourrait ouvrir une porte permanente vers les enfers. » Johnny regarda la carte. « Alors je n'assemblerai pas les fragments. » « Et comment comptes-tu entrer dans son sanctuaire sans eux ?» Johnny enfourcha sa moto. « Je trouverai un autre moyen. » Quelques heures plus tard, Johnny et son mentor arrivèrent aux coordonnées indiquées par la carte. Devant eux se dressait une gigantesque montagne noire au milieu du désert. Aucun bâtiment n'apparaissait sur les cartes satellites, pourtant une immense porte de pierre était visible au pied de la montagne. Des symboles démoniaques recouvraient sa surface. Johnny descendit de sa moto. « C'est ici. » Le vieil homme regarda les inscriptions. Cette porte n'a pas été ouverte depuis des centaines d'années. Johnny s'approcha. Les 3 fragments se mirent immédiatement à briller. La porte s'ouvrit. Une chaleur intense sortit de la montagne. Derrière l'entrée se trouvait une immense tunnel descendant profondément sous la terre. Ils avancèrent pendant plusieurs minutes. Puis, plus ils descendaient, plus l'environnement changeait. Les murs naturels laissèrent place à une architecture gigantesque, faite de pierres noires. Les statues représentant d'anciens démons bordaient le passage. Puis Johnny aperçut quelque chose. Des centaines de noms étaient gravés sur les murs. « Ce sont les anciens Ghost Riders, » dit le vieil homme. Johnny posa sa main sur les inscriptions. « Ils étaient combien ?»« Beaucoup plus que tu ne peux l'imaginer. » Une voix résonna soudain dans le tunnel. « Et pourtant, aucun n'a réussi à me vaincre. » Black Earth s'abarrut au bout du couloir. Johnny se transforma immédiatement. Les flammes du Ghost Rider éliminèrent les statues. « Tu m'attendais ?» Depuis le début.
Black Earth leva une main. Des dizaines de créatures démoniaques surgirent des murs. Le combat éclata. Johnny utilisa ses chaînes enflammées pour repousser les premières créatures. Chaque coup créait une explosion de flammes. Son mentor combattait à ses côtés, utilisant son ancien pouvoir de Rider pour protéger son élève. Mais les ennemis étaient trop dangereux. Black Earth ne bougeait pas. Il regardait simplement. Tu comprends maintenant pourquoi je t'ai laissé récupérer les fragments. Johnny se retourna. Black Earth désignait les 3 pierres. Tu les as transportées jusqu'ici. Tu as ouvert la porte toi-même. Les 3 fragments quittèrent soudain la main de Johnny. Ils flottèrent dans les airs. Un 4e fragment apparut au-dessus de l'hôtel situé derrière Black Earth. Les 4 morceaux commencèrent à s'attirer. Johnny lança sa chaîne pour les empêcher de se rejoindre. Trop tard, les fragments fusionnèrent. Une gigantesque sphère noire apparut au centre de la salle. Le cœur des damnés était complet. Black Earth leva les bras. Enfin! Une onde d'énergie traversa toute la montagne. Le sol trembla, des fissures s'ouvrirent dans les murs. Puis une immense porte apparut derrière l'hôtel. Elle ne donnait pas sur une autre pièce. Elle donnait sur les enfers. Des milliers de lumières rouges apparurent derrière elle. Johnny regarda la scène avec horreur. Tu as réussi. Black Earth sourit. Non, Johnny. Nous avons réussi. Le Ghost Rider se retourna brutalement. Qu'est-ce que tu racontes? Black Earth s'approcha. Le cœur des damnés n'a jamais pu ouvrir cette porte seul. Il avait besoin de l'énergie d'un esprit de la vengeance. Ton pacte m'a donné exactement ce dont j'avais besoin. Johnny comprit. Tout était prévu. Le contrat, les démons, les fragments. Même les victoires de Johnny. Tout avait conduit à cet instant. Tout. Black Earth tendit la main. Maintenant, donne-moi ton pouvoir. Des chaînes d'énergie noire apparurent autour de Johnny. L'esprit de la vengeance se débattit. Johnny tenta de résister, mais son énergie commença à être aspirée vers le cœur des damnés. Son mentor cria. Johnny, ne lutte pas contre les chaînes et utilise ton lien avec l'esprit. Johnny ferma les yeux. Il entendit alors la voix de l'esprit de la vengeance. Tu n'es pas mon prisonnier, je ne suis pas ton maître. Nous sommes un seul et même être. Johnny ouvrit les yeux. Les flammes de son crâne devinrent plus puissantes que jamais. Les chaînes noires commencèrent à se fissurer. Black Earth recula. Non! Johnny se libéra. Tu voulais mon pouvoir. Il saisit sa chaîne enflammée. Alors viens le chercher. Black Earth sourit malgré tout. Derrière lui, la porte des enfers était désormais grande ouverte. Très bien. Il se transforma. Son corps devint gigantesque, entouré d'une énergie noire. Mais maintenant, tu vas devoir affronter les enfers elles-mêmes. Le sanctuaire trembla. Des centaines de créatures commencèrent à sortir du portail. Johnny se plaça devant son mentor. Le Ghost Rider était prêt. La bataille finale approchait. Chapitre 10, la guerre des enfers. Le portail vers les enfers était désormais complètement ouvert. Une lumière rouge et noire illuminait le sanctuaire, tandis qu'une énergie surnaturelle se répandait dans toutes les directions. Le sol tremblait sous la puissance du cœur des damnés. Derrière Black Earth, des silhouettes démoniaques commençaient à franchir le portail et à pénétrer dans le monde des humains. Johnny Blaze se tenait au milieu du sanctuaire, son crâne enflammé, éclairant les ténèbres. À ses côtés, l'ancien Ghost Rider avait dégainé son arme. « Johnny, nous devons refermer cette porte avant qu'elle ne soit assez grande pour laisser passer les armées de Black Earth. » Johnny regarda le portail. « Comment ?» Son mentor désignait le cœur des damnés. « Il faut détruire le lien entre le cœur et le portail. » Johnny observa l'artefact. « Mais Black Earth le protège. » Une voix résonna derrière eux. « Parce qu'il m'appartient désormais. » Black Earth s'avança. Son apparence avait changé. Son corps était devenu beaucoup plus imposant, entouré de flammes noires et d'une énergie démoniaque qui semblait absorber la lumière autour de lui. « Tu pensais vraiment pouvoir me vaincre avec quelques chaînes enflammées ?» Johnny fit tourner sa chaîne. « Je n'ai pas besoin de te vaincre maintenant, je dois seulement gagner du temps. » Black Earth sourit. « Alors essaye. » Il leva la main, une immense vague d'énergie noire traversa le sanctuaire. Johnny fut projeté en arrière, mais il réussit à se relever. L'esprit de la vengeance murmura dans son esprit. « Il est plus puissant qu'avant, Johnny répondit. « Nous devons l'être aussi. » Il enfourcha sa moto infernale. Le moteur rugit si fort que les murs du sanctuaire tremblèrent. Johnny accéléra droit vers Black Earth. Le démon tendit la main. Une gigantesque barrière noire apparut.
Johnny traversa la barrière. Les flammes de sa moto brûlèrent l'énergie démoniaque. Il passa sous Black Earth et lança sa chaîne. La chaîne s'enroula autour du cœur des damnés. Black Earth comprit immédiatement ce qu'il tentait de faire. Non! Il tira sur la chaîne, Johnny résista. Pendant quelques secondes, les deux adversaires se retrouvèrent engagés dans un immense duel de puissance. Le cœur des damnés vibrait entre eux. Le portail des enfers commença à se déstabiliser. Continue! Cria l'ancien Ghost Rider. Johnny concentra toute sa puissance. Les flammes de son crâne devinrent presque blanches. Le cœur commença à se fissurer. Black Earth poussa un cri de rage. Tu ne comprends pas ce que tu es en train de faire. Si le cœur est détruit, les enfers et la terre entreront en collision. Johnny hésita et Black Earth sourit. Tu vois, même maintenant, tu ne peux plus gagner. Mais Johnny remarqua quelque chose. Le portail n'était pas alimenté uniquement par le cœur. Il était également alimenté par Black Earth lui-même. Johnny comprit alors le véritable faiblesse du démon. Olivia, je suis en vidéo. Tu as fait une erreur. Black Earth fronça les sourcils. Laquelle? Johnny relâcha soudainement le cœur et fonça directement vers lui. Black Earth tenta de l'arrêter. Trop tard. Johnny posa ses deux mains sur le visage du démon. Les flammes du Ghost Rider rencontrèrent les ténèbres de Black Earth. Tu voulais mon âme. Le regard de pénitent s'activa. Alors regarde toutes celles que tu as condamnées. Black Earth hurla, des milliers de souvenirs apparurent autour de lui. Chaque âme qu'il avait manipulée, chaque monde qu'il avait détruit, chaque pacte qu'il avait conclu, chaque vie qu'il avait sacrifiée pour son ambition. Pour la première fois, Black Earth ressentit le poids de ses propres actes. Le portail trembla, le cœur des damnés commença à perdre sa puissance, mais Black Earth résista. Je suis le fils des enfers, tu ne peux pas me juger. Johnny répondit, ce n'est pas moi qui te juge. Les flammes autour de lui devinrent plus puissantes. C'est toi-même. Black Earth fut repoussé. Le portail se mit à se refermer lentement, mais avant qu'il ne puisse disparaître complètement, Black Earth attrapa Johnny par le bras. Tu crois avoir gagné? Son visage était rempli de colère. Tu as seulement retardé l'inévitable. Johnny se libéra. Alors je serai là quand tu reviendras. Black Earth fut finalement aspiré dans le portail. La porte des enfers commença à se fermer, mais au même instant, une gigantesque créature franchit le portail. L'ancien Ghost Rider releva les yeux. Ce n'est pas Black Earth. La créature observa Johnny. Puis elle disparut dans les ténèbres du monde humain. Johnny resta silencieux. Qu'est-ce que c'était? Son mentor regarda le portail qui se refermait. Quelque chose que même Black Earth craignait. Le portail se ferma complètement. Le sanctuaire retrouva son calme. Johnny regarda le cœur des damnés. Il était toujours intact. Mais désormais, une fissure parcourait sa surface. Le combat était loin d'être terminé. Et quelque part dans la nuit, une nouvelle menace venait de naître. Chapitre 11, le pacte brisé. La nuit avait recouvert le désert lorsque Johnny Blaze quitta le sanctuaire. Le portail vers les enfers s'était refermé, Black Earth avait disparu, et pendant quelques minutes, Johnny avait cru que la menace était terminée. Pourtant, quelque chose n'allait pas. Le cœur des damnés, enfermé dans une boîte métallique, continuait de vibrer faiblement. Sa fissure brillait d'une lumière rouge. L'ancien Ghost Rider avança à côté de lui. Nous avons empêché l'invasion, mais nous n'avons pas détruit le cœur. Johnny regarda la boîte. Et Black Earth y reviendra. Johnny resta silencieux, puis une douleur soudaine traversa son esprit. Il tomba à genoux. Une voix qu'il connaissait depuis longtemps résonna dans sa tête. Johnny. Il releva lentement les yeux. C'était la voix de son père. Papa? Une silhouette apparut quelques mètres devant lui. Barton Blaze semblait exactement comme dans les souvenirs de Johnny. Tu as assez souffert. Abandonne cette malédiction. Reviens à une vie normale. Johnny s'approcha lentement. Son mentor tenta de l'arrêter. Johnny, ce n'est pas ton père. La silhouette sourit. Il veut seulement te garder prisonnier, Johnny. Tu peux redevenir celui que tu étais. Johnny hésita. Pendant une seconde, il voulut croire à cette apparition, puis il remarqua un détail. Son père portait une vieille montre. La vraie montre qu'il avait toujours portée avait été détruite lors de l'accident. Johnny comprit immédiatement. Tu n'es pas mon père. La silhouette se transforma. Une créature noire apparut à sa place. Elle appartenait à la même énergie que Black Earth. Tu apprends vite, Ghost Riders. Johnny se transforma instantanément. Qui t'envoie?
La créature ne répondit pas, elle disparut dans les ténèbres. L'ancien Ghost Rider s'approcha. Black Earth essaye encore de t'atteindre. Johnny regarda le ciel. Il a peur. Peur de quoi? Johnny regarda les flammes qui entouraient sa main. De ce que je peux devenir. Pendant ce temps, dans une dimension obscure, Black Earth se tenait devant une immense porte. Il était affaibli, son armure démoniaque était fissurée et son énergie avait considérablement diminué. Mais il n'était pas seul. Une silhouette se tenait derrière lui. « Tu as échoué !» déclara la voix. Black Earth serra les poings. Le Ghost Rider a dépassé mes estimations. Alors utilise son pacte. Black Earth se retourna. Le pacte? La silhouette s'approcha. Johnny Blaze a signé un contrat. Tant que ce contrat existe, son âme est liée aux enfers, quoi qu'il arrive. Black Earth sourit lentement, il venait de comprendre. Je peux toujours réclamer ce qui m'appartient. Sur Terre, Johnny ressentit soudain une brûlure sur son bras. La marque du pacte réapparut. L'ancien Ghost Rider comprit immédiatement. Johnny. Le jeune homme regarda son bras. Le contrat. Une inscription démoniaque apparut sur sa peau, puis une voix résonna autour de lui. Johnny Blaze, le moment est venu de payer ta dette. Les flammes de son corps commencèrent à s'éteindre. L'esprit de la vengeance tenta de résister. Johnny tomba à genoux. Non! Son mentor s'approcha. Johnny, ne laisse pas le pacte prendre le contrôle. Johnny ferma les yeux et se concentra sur tous ceux qu'il avait protégés. Sur son père, sur les innocents, sur les personnes qu'il avait sauvées. Puis il comprit quelque chose. Le pacte avait été conclu par Johnny Blaze. Mais le Ghost Rider était devenu une partie de lui. Il ouvrit les yeux. Tu es peut-être mon contrat. La marque démoniaque se fissura. Black Earth sentit immédiatement ce qui se passait. Non! La fissure s'étendit, puis le contrat explosa en milliers d'étincelles. Johnny se releva. Le pacte venait de perdre son pouvoir. Mais dans les profondeurs de l'enfer, Black Earth venait de comprendre une chose encore plus inquiétante. Il ne pouvait plus contrôler Johnny. Il devait désormais le détruire. Et pour cela, il allait devoir libérer une puissance qu'il avait gardée secrète depuis des siècles. Une puissance que même l'esprit de la vengeance redoutait. La guerre finale approchait. Chapitre 12, la dernière chasse. 3 jours s'étaient écoulés depuis la destruction du pacte. Johnny Blaze avait parcouru des centaines de kilomètres sans vraiment savoir où il allait. Il avait besoin de comprendre ce qu'il était devenu et surtout de découvrir ce que Black Earth préparait. L'ancien Ghost Rider l'avait conduit jusqu'à une vieille chapelle abandonnée au sommet d'une montagne. À l'intérieur se trouvaient des dizaines de symboles représentant les anciens esprits de la vengeance. C'est ici que les premiers riders venaient lorsqu'ils avaient besoin de réponses. Expliqua le vieil homme. Johnny observa les murs. Alors donne-moi une réponse. Pourquoi l'esprit m'a-t-il choisi? Son mentor resta silencieux. Parce que tu étais prêt à tout sacrifier pour quelqu'un que tu aimais. Johnny baissa les yeux. C'est à cause de mon père. Oui, mais ton sacrifice n'est pas ce qui fait de toi un Ghost Rider. Ce qui compte, c'est ce que tu fais maintenant que tu possèdes ce pouvoir. Johnny regarde les flammes qui apparaissaient autour de sa main. Alors je choisis de protéger les innocents. Un grondement retentit soudain dessus de la montagne. Les vitraux de la chapelle explosèrent. Une immense créature descendit du ciel. Elle était recouverte d'une armure noire et possédait plusieurs ailes faites d'ombre. Son énergie était si puissante que les symboles de la chapelle s'illuminèrent instantanément. L'ancien Ghost Rider recula. Non! Johnny se transforma. Qui est-ce? Le chasseur infernal. Le dernier guerrier créé par Black Earth. La créature se posa devant la chapelle. Ghost Rider! Sa voix résonna comme un grondement. Black Earth t'offre une dernière chance. Donne-lui le cœur des damnés et il te rendra ta vie d'humain. Johnny serra les poings. Il m'a déjà promis ça une fois. Le chasseur leva son arme. Alors tu as choisi ton destin. Le combat commença. Johnny et le chasseur infernal s'affrontèrent au sommet de la montagne. Les chaînes de feu rencontrèrent les armes d'énergie noire. Chaque attaque faisait trembler la chapelle. Le chasseur était extrêmement rapide. Il esquivait les flammes et attaquait Johnny avant même que celui-ci puisse réagir. Il se releva.
Tu es rapide, le chasseur répondit. Et toi, tu es encore inexpérimenté. Il fonça. Johnny attendit le dernier moment. Il lança sa chaîne vers le sol. La chaîne s'enroula autour d'un rocher. Johnny utilisa son propre élan pour changer brutalement la direction. Il passa derrière le chasseur et lui lança sa chaîne autour des ailes. La créature s'écrasa au sol. Johnny utilisa alors le regard de pénitence. Le chasseur hurla, mais contrairement aux autres démons précédents, il parvint à résister. Ton pouvoir ne peut pas me vaincre. Johnny concentre davantage d'énergie, alors je vais devoir devenir plus fort. Les flammes du Ghost Rider devinrent blanches. Le chasseur fut repoussé. Il tenta de se relever. Johnny plaça une main devant lui. Cette fois, c'est terminé. Une immense vague de flammes traversa la montagne. Lorsque la lumière réapparut, le chasseur avait disparu. Johnny reprit son apparence humaine. Son mentor s'approcha. Tu viens libérer une forme de pouvoir que peu de riders ont maîtrisé. Johnny regarda ses mains. Les flammes blanches. Elles apparaissent lorsque l'esprit et son hôte ne font plus qu'un. Johnny comprend que son entraînement était terminé, mais au même instant, le cœur des damnés se mit à vibrer. Une projection de Black Earth apparut au-dessus de la pierre. « Tu as vaincu mon dernier serviteur !» Johnny répondit. « Et maintenant, je vais venir te chercher. » Black Earth sourit. « C'est exactement ce que j'espérais. » Derrière lui apparut une gigantesque cité démoniaque. Au centre se trouvait une immense tour noire. « Viens à moi, Johnny Blaze !» La projection disparut. L'ancien Ghost Rider regarda son élève. « C'est un piège !» Johnny enfourcha sa moto. « Je sais. Alors pourquoi y aller ?» Johnny démarra le moteur. « Parce que cette fois c'est moi qui choisis le terrain. » La moto infernale s'embrasa et Johnny partit dans la nuit. Très loin de là, les portes de la cité démoniaque s'ouvrirent. Black Earth s'attendait. Le cœur des damnés flottait devant lui. Et au-dessus de la cité, un immense portail commençait déjà à se former. La bataille finale était désormais inévitable. Chapitre 13. L'esprit de la vengeance. La moto infernale traversait le désert à une vitesse impossible. Johnny Blaze roulait vers l'horizon, entouré par des flammes qui illuminaient la nuit. Derrière lui, l'ancien Ghost Rider avait choisi de rester sur Terre pour protéger les innocents. Johnny savait qu'il allait affronter Black Earth seul. Au loin, la cité démoniaque apparut enfin. Une gigantesque forteresse noire flottait au-dessus d'un paysage entièrement recouvert de brume. Au centre se trouvait une immense tour entourée de chaînes et de portails. Au sommet, Black Earth s'attendait devant le cœur des damnés. Johnny arrêta sa moto. Black Earth descendit lentement les marches. « Tu es finalement venu. » Johnny regarda le cœur. « Cette fois, je ne te laisserai pas gagner. » Black Earth sourit. « Tu crois encore que cette histoire concerne le cœur des damnés ?» Il leva une main, la forteresse entière trembla. « Elle concerne ton âme. » Des centaines de créatures apparurent autour de Johnny. Le Ghost Rider fit tourner sa chaîne. « Alors qu'elles viennent !» Les flammes jaillirent. Johnny fonça dans la bataille. Il traversa les rangs des démons à bord de sa moto infernale, sa chaîne frappant les créatures qui tentaient de l'arrêter. Les flammes blanches apparurent autour de lui, repoussant les ténèbres. Mais Black Earth ne bougeait toujours pas. Il attendait. Johnny atteignit finalement la tour. Black Earth se tenait devant le cœur des damnés. « Tu as détruit mon pacte. Tu as vaincu mes serviteurs. Tu as fermé mon portail. » Son énergie noire se déploya autour de lui. « Mais tu as oublié une chose. » Johnny s'arrêta. « Laquelle ? » « Je suis le fils des enfers. » Black Earth absorba une partie de l'énergie du cœur. Son corps se transforma. Une immense aura noire l'entoura. Johnny sentit l'esprit de la vengeance réagir. « Il est devenu plus puissant. » Johnny répondit intérieurement. « Alors nous devons aller jusqu'au bout. » Black Earth l'attaqua. Le choc entre les deux combattants fut gigantesque. Johnny fut projeté contre une colonne. Il se releva et lança sa chaîne. Black Earth l'arrêta. « Tu ne peux pas me vaincre !» Johnny utilisa les flammes blanches. La chaîne se transforma en un immense lien du feu qui repoussa Black Earth. Le démon hurla. « Non !» Johnny fonça et il utilisa le regard de pénitence. Les deux adversaires se retrouvèrent face à face. Black Earth vit toutes les âmes qu'il avait condamnées. Mais cette fois, Johnny ressentit également leur souffrance. Il comprit que l'esprit de la vengeance n'existait pas uniquement pour punir.
Il existait pour empêcher les ténèbres de gagner. Johnny concentra toute son énergie. Tu voulais l'esprit de la vengeance? Les flammes blanches enveloppèrent son corps. Alors regarde ce qu'il peut vraiment faire. Une immense explosion de lumière traversa la forteresse. Le cœur des damnés se fissura. Black Earth entra, hurla tandis que son énergie était arrachée de son corps. Je ne retournerai pas en enfer, Johnny répondit. Tu n'as plus rien à décider. Le cœur se brisa. Une gigantesque faille apparut sous Black Earth. Le démon tenta de s'accrocher aux ruines de la tour, mais les chaînes de l'esprit de la vengeance s'enroulèrent autour de lui. Black Earth fut entraîné vers la faille. Johnny Blaze, tu ne peux pas changer ce que tu es. Johnny regarda le démon. Je ne veux pas le changer. Les flammes s'intensifièrent. Je l'accepte. Black Earth disparut dans la faille, le portail se referma. La cité démoniaque commença à s'effondrer. Johnny sauta sur sa moto et traversa les ruines à toute vitesse. Il franchit le portail juste avant sa fermeture, puis tout redevint silencieux. Quelques heures plus tard, Johnny se trouvait sur une route déserte. Il s'arrêta devant une petite station-service. Les flammes disparurent. Il redevint humain. L'ancien Ghost Rider arriva quelques minutes plus tard. C'est terminé. Johnny regarda le ciel. Black Earth est vaincu. Le cœur des damnés est détruit. Son mentor sourit. Alors tu es libre. Johnny secoua la tête. Non. Il regarda sa moto. Je ne suis pas libre de l'esprit de la vengeance. Mais maintenant je sais pourquoi je le porte. Son mentor comprit. Tu vas continuer? Johnny monta sur sa moto. Tant qu'il y aura des innocents à protéger. Il démarra, les roues s'enflammèrent, Johnny disparut dans la nuit. Quelques instants plus tard, dans une ville située à plusieurs centaines de kilomètres, un homme vêtu d'un long manteau observait des images satellites sur plusieurs écrans. Il s'agissait de Nick Fury. Sur l'un des écrans, une silhouette enflammée traversait une autoroute. Fury resta silencieux, une agente demanda. « C'est confirmé ?» Fury hocha la tête. « Oui. » Il observa l'image de Ghost Rider. Johnny Blaze, pouvoir surnaturel, résistance exceptionnelle et connexion avec une entité inconnue. L'agent demanda. On le considère comme une menace? Fury réfléchit quelques secondes. Pas encore. Il changea d'écran, une carte apparut. Plusieurs points lumineux étaient déjà présents à travers le monde. Nova, Ghost Riders et d'autres individus dont personne ne connaissait encore l'existence. Hein? On passe au gâteau là. Ah, Tu vas voir? bah attends, je finis. Deux individus dont personne ne connaissait encore l'existence. Fury sourit légèrement. Mais il va falloir les réunir un jour. L'écran devint noir, une dernière phase apparut. Certains héros protègent leur ville, d'autres protègent la Terre et certains protègent l'univers. Fin de Ghost Rider, l'esprit de la vengeance. C'est une pause générique. Nick Fury entra dans une immense pièce secrète du quartier général. Sur une table se trouvait le dossier portant un symbole inconnu. Initiative Avengers. Fury ouvrit le dossier. À l'intérieur se trouvaient plusieurs photographies. Richard Rider alias Nova, Johnny Blaze alias Ghost Riders et plusieurs autres personnes encore inconnues. Fury referma le dossier. Il est temps de commencer les recherches. La caméra s'éloigne lentement du bâtiment. Dans le ciel, une étrange lumière rouge traversa les nuages. À suivre.